Monsieur le Président. Cette nouvelle stratégie régionale du tourisme, déclinée en 4 axes prioritaires, cible bien les enjeux du tourisme dans notre région. Cela dit, nous souhaitons tout de même vous interpeller sur 3 points qui nous semblent essentiels de notre offre touristique qui reste vraiment à développer. Tout d'abord, Christelle de Crémy en a parlé un petit peu tout à l'heure, il s'agit de la qualité de notre offre de restauration qui est vraiment un sujet qui doit nous interpeller puisqu'elle est aujourd'hui un gros point noir de notre région, et ça vous le savez. Alors que nous disposons d'un patrimoine gourmand riche et de qualité, il semble que celui-ci ne soit pas valorisé comme il le mériterait par les sites touristiques. Cela s'explique, à mon avis, par plusieurs choses. La première concerne l'offre de restauration des locomotives touristiques de notre région. Alors qu'elles sont les premières vitrines de notre patrimoine gourmand, bien souvent, elles ne mettent pas du tout en valeur nos produits régionaux et proposent une offre de restauration de qualité médiocre. La région doit pouvoir jouer un véritable rôle d'ambassadeur auprès de ces acteurs touristiques, dont la restauration n'est évidemment pas le cœur de métier, mais dont l'impact sur l'image gastronomique de notre territoire est considérable. Évidemment, les touristes se font une image de notre région puisqu'ils associent au niveau de la gastronomie ces grands sites touristiques qu'ils ont visités avec notre patrimoine gourmand, et c'est là qu'il y a vraiment un effort à faire. D'autre part, les sites internet qui sont la première porte d'entrée, eux, de notre région pour les touristes, ne valorisent bien souvent pas suffisamment nos produits régionaux, ni les restaurants qui font un véritable effort de valorisation de ces produits. Par exemple, si vous rendez sur le site Val-de-Loire France et le récent site Sologne Tourisme, on ne voit à aucun moment une valorisation des produits locaux et de nos spécialités du terroir. C'est vraiment très dommage. Ce serait vraiment intelligent de pouvoir proposer dès la page d'accueil de ces sites un onglet dédié et accessible en un clic pour que vraiment la première approche de notre destination par les internautes permette de découvrir, d'associer à cette destination des produits phares de notre terroir. On peut citer par contre un site qui a bien joué le jeu, c'est le site Berry Province, qui lui, je trouve vraiment, il est remarquablement bien fait, et on accède tout de suite justement à ces produits régionaux du terroir, et on peut tout de suite identifier justement le Berry avec ces produits. Donc il faut vraiment suivre cet exemple. Et nous devons mettre un point d'orgue à ce que les touristes puissent très vite identifier donc la destination à des produits locaux et qu'à partir des produits du terroir, ils puissent accéder à un annuaire des restaurants qui permettent de les découvrir. Donc à travers ces sites internet, on pourrait avoir un annuaire qui nous permette de voir quels sont les restaurants qui jouent le jeu justement du local avec une offre de qualité et ainsi leur offrir à eux une promotion un peu privilégiée par rapport aux autres restaurateurs. Je pense que ça pourra inciter également les restaurateurs qui ne font pas le jeu de travailler les produits locaux de s'y mettre de manière à profiter de cette promotion. Je ne peux me résoudre par exemple à l'idée que personne n'associe notre emblématique tarte tatin à la belle région de Sologne, de notre territoire, alors qu'elle est connue à travers le monde. J'ai vécu aux États-Unis, je peux vous dire que la tarte tatin là-bas, ça fait rêver. C'est un des plats qui est vraiment associé à la France. Et malheureusement, les gens pensent même en France que c'est un plat qui est originaire du monde de la Normandie puisqu'il est composé à base de pommes. Donc vous voyez, il y a vraiment un effort de notoriété à faire autour de ce plat. Il faudrait enfin intégrer les produits régionaux phares à nos différentes campagnes de promotion touristique afin d'associer la gastronomie au château. Par exemple, on fait toujours des grandes campagnes des châteaux, notamment dans le métro parisien. Pourquoi ne pas en profiter pour associer un produit gastronomique justement à cette image des châteaux? Enfin, le deuxième point à développer est l'hébergement touristique. Comme vous le savez, le dispositif Cap Hébergement n'est pas suffisamment utilisé. Il ne suffit pas à développer notre offre. Il faut aller beaucoup plus loin. L'aide de l'agence DevOps sera d'ailleurs fort utile en ce sens. Mais il est indispensable de mettre toute notre énergie pour développer une offre hôtelière haut de gamme qui manque cruellement à notre territoire et particulièrement au Loir-et-Cher. Par exemple, il faut savoir que le Loir-et-Cher ne compte aucun hôtel 5 étoiles et qu'il compte seulement 7 hôtels 4 étoiles, là où l'Indre-et-Loire
compte 27 hôtels 4 étoiles et un hôtel 5 étoiles. Il y a un vrai déficit de l'hébergement haut de gamme en Loir-et-Cher. Sans une offre hôtelière haut de gamme intégrée dans un bâti patrimonial de qualité, nous ne pourrons répondre aux exigences de la clientèle étrangère qui cherche un certain niveau de prestation pour ses séjours à l'étranger. La région doit se retrousser donc les manches et chercher des porteurs de projets et des investisseurs en leur soumettant les opportunités immobilières qui se présenteraient sur le territoire pour accueillir de tels projets hôteliers. Elle doit également pouvoir les accompagner dans les différentes étapes du projet pour une adéquation optimale entre l'offre et la demande. C'est vraiment un point essentiel et vous le savez, l'hébergement haut de gamme doit vraiment être développé. Le troisième et dernier point concerne le développement du tourisme d'affaires, qui représente un enjeu très important pour la lutte contre la saisonnalité touristique. Il y a eu un vrai manque de développement du tourisme d'affaires dans la région, alors que nous avons de nombreux atouts pour le développer. Évidemment, notre proximité avec Paris, la qualité patrimoniale et naturelle de notre destination et son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le grand intérêt du tourisme d'affaires est qu'il n'est pas météo-sensible, il ne désemplit pas du fait des attentats, et ça c'est vraiment aujourd'hui essentiel, et il se pratique en basse saison. Donc il a vraiment cet avantage de contrer la saisonnalité touristique, puisque le tourisme d'affaires s'effectue hors des vacances scolaires, et qu'en plus de ça, de toute façon, les entreprises, quel que soit le contexte économique ou conjoncturel, ont besoin de se réunir, et elles cherchent de plus en plus des destinations justement où on peut se ressourcer. Le club destination séminaire du CRT n'a jamais bien fonctionné et ne pouvait de toute façon suffire à lui seul. Il est d'ailleurs question d'y mettre un terme, nous en avions parlé lors de la dernière réunion du CRT. Il faudrait créer une nouvelle structure spécialisée et entièrement dédiée au tourisme d'affaires, qui est un véritable rôle de développement de l'offre d'affaires. Et dans le même temps, elle devrait être en mesure d'apporter une vraie expertise qui manque beaucoup au site de la région et qui pourtant aurait la capacité d'accueillir des séminaires, des conventions ou des congrès, même si parfois cela nécessiterait des aménagements importants dans le respect bien sûr du patrimoine. Le tourisme d'affaires doit devenir le nouveau fer de lance de la région, comme ce qui a été fait avec la Loire à vélo. Le développement du tourisme d'affaires est bien sûr indissociable du développement d'un hébergement haut de gamme et des modes de transport sans lesquels nous ne pourrons accueillir de manière optimum les touristes d'affaires. Merci.